Bonjour et bienvenue à tous. Une des choses qui rend Fortnite Battle Royale toujours aussi passionnant est la façon dont la carte change tout le temps. Depuis la sortie du jeu, tant d'endroits nouveaux et intéressants ont été rajoutés dans le jeu. Pouvez-vous même croire qu'il y avait un temps où Fortnite Battle Royale n'avait pas de tour incliné? Eh bien, avec la saison 5 qui pointe le bout de son nez, il y a de fortes chances pour que la carte change une nouvelle fois. Considérant que les développeurs de Fortnite sont assez attentifs à leur base de fans, il se pourrait même que les créations de ces derniers finissent dans le jeu. C'était le cas si vous vous souvenez des collines hantées qui ont été inclus dans le jeu après que les développeurs aient le concept sur Reddit. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, vous allez découvrir les 10 endroits dans Fortnite qui pourraient bientôt arriver. Musée de Moisy. En avril, quelqu'un a eu une bonne idée. Il a pensé qu'il serait intéressant de prendre toutes les vieilles armes qui sont actuellement dans la voûte Fortnite, vous savez, des choses comme l'arbalète, les grenades fumigènes, le fusil de sniper Zapotron et le lanceur de missiles guidés, puis de les mettre dans un endroit appelé le musée. Dans ce musée, vous pouvez avoir tous les objets qui ont déjà été retirés de Fortnite Battle Royale, juste pour que les gens qui jouent au jeu, mais qui sont nouveaux, puissent voir à quoi ressemblaient toutes les anciennes armes. Le gars qui a pensé à ce nouveau concept a même dit que les gens pourraient être capables de mettre des photos ou des articles sur les grands événements de changement de jeu comme les médias ou la construction de tours inclinées sur les murs, afin que les gens puissent voir l'histoire du moment. Le musée pourrait être constamment mis à jour aussi, donc ce serait comme un livre d'histoire en constante évolution. Un Fortnite Battle Royale que tout le monde pourrait apprécier. Cette idée a reçu plus de 19 000 upvotes sur Reddit et Epic Games pourrait bien avoir flashé sur le concept. Selon une fuite sur Reddit balancée par une personne qui a déjà fait des prédictions correctes bien avant, cette idée du musée rempli d'éléments supprimés va certainement être intégrée à la prochaine saison. Il s'appellera le musée de Moisy. Et selon cette même personne, ce concept a été seulement considéré parce que le post original émis par un membre de la communauté a eu beaucoup de upvotes sur Reddit. En tout cas, ça va être génial de revoir de vieilles armes classiques dans Fortnite, même si nous ne serons pas capables de les ramasser et de les utiliser. Petite carte personnalisée. Ce n'est un secret pour personne, les jeux personnalisés sont en effet dans Fortnite Battle Royale depuis un moment. La plupart des gens peuvent réellement démarrer des jeux personnalisés, seulement quelques streamers youtubers Twitch ont accès à des clés spéciales matchmaking nécessaires pour entrer dans les modes de jeu personnalisés. Pourtant, bientôt tout le monde pourra y avoir accès, mais il y a une ombre au tableau. En effet, tout le monde ne possède pas 100 amis qui jouent à Fortnite Battle Royale, donc la plupart du temps, la taille des jeux ne sera pas la même. La carte Fortnite actuelle est énorme, donc les parties personnalisées finiront probablement par être assez longues et ennuyeuses, avec peu d'attaques ou d'actions. C'est de là que vient ce concept de carte de jeu personnalisée Fortnite. Cette idée de carte est essentiellement pour les jeux où il y a moins de 20 joueurs, parce que tout ce qui est en dessous rendrait le jeu sur la carte plutôt inutile. Il n'y a que 5 points d'intérêt sur cette carte, et ils sont tous totalement nouveaux. Il y a les temps de paiement, le stockage des orages, le passage souterrain urbain, l'aéroport aride et finalement le recours risqué. La carte a l'air super petite par rapport à la carte principale de Fortnite, mais en même temps, elle ressemble vraiment à quelque chose qu'Epic Games pourrait créer. Une vue en île. La carte de 20 joueurs ou moins, dont nous venons de parler, était plutôt cool et résoudrait beaucoup de problèmes. Cependant, supposons qu'Epic Games veuille instaurer un 1 vs 1 ou quelque chose comme ça. La carte de 20 joueurs serait encore trop grande et la carte principale de Fortnite serait énorme. Cependant, quelqu'un a trouvé un concept de carte 1 vs 1 assez cool. Sur celle-ci, les joueurs commencent aux extrémités opposées de la carte. Ils ont chacun des lamas et un bouclier complet. En dehors de cela, la carte est fondamentalement identique sur chaque partie, les deux moitiés étant essentiellement des miroirs les unes des autres. Il y a un point d'impact météorique de la construction et aussi quelques arbres parsemés pour encore plus de matériaux de construction. La personne qui a inventé ce concept de carte a même décidé de créer un mode de jeu 1 vs 1 basé autour. Ce serait le meilleur des 3 jeux, avec des joueurs obtenant un nouveau lama avec un chargement complètement aléatoire, bien que ce chargement soit le même pour les 2 joueurs. Le chargement se compose de 500 de chaque matériau. Un élément de bouclier basé sur un médicament, une grenade, un fusil de chasse, une AR, une arme spéciale et un piège. Les jeux seraient un véritable test de compétences de pistolet et de construction en considérant que les 2 joueurs obtiennent les mêmes articles. Un mode 1 vs 1 dans Fortnite Battle Royale serait vraiment génial pour la pratique ou si vous n'avez pas le temps pour un jeu complet. Alors, espérons qu'Epic Games adopte cette idée.
Nouvelle île. Actuellement, il n'existe qu'une seule île Fortnite, à part si vous comptez les îles de départ. C'est ce grand espace ouvert que nous pouvons tous explorer, et bien que ce soit intéressant pour un moment, il serait temps d'élargir la carte actuelle, au lieu de juste ajouter de nouveaux lieux sur la carte que nous avons déjà demandé. Il faudrait ajouter réellement de l'espace sur la carte au lieu de simplement avoir tous ces océans là-bas. C'est là que ce nouveau concept de l'île entre en jeu. La nouvelle île dépasse du sud-ouest l'île principale et contient des points d'entrée d'intérêt. Au sud de ces petites îles, il y a les montagnes mystérieuses qui pourraient abriter une sorte de montagnier. À l'est, il y aurait le fameux musée de Moisey abordé précédemment. Enfin, au nord des petites îles, il y aurait une zone de vacances appelée Station Rusty. Il semble que toute cette mini-île a été conçue pour être une sorte de lieu de vacances. De toute façon, elle est reliée à l'île principale de Fortnite par un ensemble de 2 ponts naturels, l'un menant à Flush Factory et l'autre diminuant la croissance. Piranha Palace. Piranha Palace est assez similaire à la nouvelle île citée juste avant. Il est relié à la zone principale de la carte par 2 ponts naturels aussi, sauf que cette fois, au lieu de se connecter directement à la Flush Factory, l'un d'eux mène à la montagne un peu au nord de cette zone. Alors que l'autre idée de l'île était grande et contenait 3 zones, celui-ci contient seulement un point d'intérêt, et c'est Piranha Palace lui-même. Ce serait réellement génial d'avoir un palais ou un château dans Fortnite Battle Royale. Le seul truc disponible, qui y ressemble, est la nouvelle base de méchants dans les montagnes près de Snobby Shores. Mais c'est vraiment loin d'être un château, plutôt un genre de bunker secret. Cependant, avoir un vrai palais offrirait une tonne de nourriture, des objets luxueux et des joyaux. Ça irait vraiment dans le style Fortnite, et ce genre de surprise serait du jamais vu. Dusty Depot. Dusty Depot voit le plus de changements sur la carte Fortnite, principalement parce qu'il était presque complètement effacé quand un astéroïde est tombé du ciel et s'est écrasé au sol, causant un immense cratère. Évidemment, d'autres endroits ont aussi été touchés, mais Dusty Depot a été si durement impacté qu'il a complètement changé de nom et sera remplacé par Dusty Divot. Le concept va être radicalement modifié, faisant du cratère des Dusty Docks qui permettent de répondre à la question légendaire de savoir ce qui se passe si vous prenez un météore géant et que vous le remplissez d'eau. La réponse est que vous obtenez une plage artificielle assez cool et c'est essentiellement ce que vise le concept de Dusty Docks. Sur le côté droit, vous avez un ensemble de docks en bois simple et à l'arrière, vous avez un ensemble de docks plus fantaisistes, qui ont l'air d'être probablement plus commerciaux, comme s'ils étaient adressés aux gens qui souhaiteraient venir louer des bateaux ou quelque chose comme ça. Ensuite, à l'endroit où l'entrée principale actuelle du Divot, vous avez une jolie plage, considérant que la prochaine saison aura lieu au milieu de l'été. Cette idée s'adapte au thème, et les gens qui l'ont conçu ont même créé un tas de skins d'été pour aller avec. Eau sauvage. Il est temps de revenir au thème de l'eau et de parler d'un concept de carte potentielle appelé eau sauvage. Cette idée de carte a été conçue avant la sortie de la zone des atterrissages, ce qui est probablement la raison pour laquelle elle a été placée au sud de la carte alors que la zone ne recevait que peu de visiteurs. Elle était donc dans le besoin désespéré d'un peu d'attention. Et pour être honnête, Lucky Landing n'a pas vraiment fonctionné, juste assez de butin pour que ça en vaille la peine et la garantie que la zone soit belle. Mais ce n'est pas suffisant pour que les gens veuillent y aller. Alors pourquoi ne pas s'en débarrasser et le remplacer par un parc aquatique mythique à la place? Le post original met en avant l'idée d'un parc aquatique de taille moyenne avec un potentiel de 7 à 8 coffres. Il pourrait y avoir des coffres au-dessus des glissades d'eau à l'intérieur des magasins de souvenirs et des vestiaires et partout ailleurs dans le parking. Ce serait vraiment génial d'avoir un parc aquatique à Fortnite Battle Royale. Cela aurait du sens en termes de thème. En outre, un parc aquatique qui correspond parfaitement au style de bande dessinée farfelue de Fortnite serait une chose inouïe. Paradis des pirates. Nous avons maintenant là un domaine qui a fait le tour de Twitter, Reddit et YouTube récemment, c'est le paradis des pirates. Cette nouvelle zone est située au même endroit que l'idée de Dreamdock. Celui-ci est basé sur le monde impitoyable des pirates. La zone est une plage assez large, avec 3 bateaux de pirates ancrés et échoués le long du littoral. Selon la liste des concepts, il y aurait des bateaux, des trésors, des caisses, des cabanes de palmiers et plus encore sur cette idée potentielle. Pour être honnête, ça a l'air plutôt cool. Non seulement l'idée de ce domaine est assez géniale, mais vous devez aussi réfléchir à ce que cela signifierait pour le jeu. Ce nouveau concept apportera son lot de nouveautés comme plusieurs thèmes, des skins comme celui de Barbe Noire et des objets de pirates. Ce serait très intéressant et quelque chose que nous n'aurons jamais vu dans Fortnite auparavant. Avez-vous envie de voir d'autres nouveaux endroits dans la prochaine saison? Lesquels préfériez-vous? Dites-nous tout dans les commentaires.
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!